Nous allons essayer de nous inspirer un petit peu des qualités de Rabbi Akiva. Donc on a vu dans Masechet Ktuvot Daf Samer Gimel que Rabbi Akiva, à quel point il s'est dévoué pour la Torah, il est devenu le géant, le symbole de la transmission de la Torah chez Béal Pé. Alors qu'a priori, au début, il était pas très doué. Et on sait qu'il a vu des gouttes qui ont finalement troué la roche. Il dit Amaim shahaku avanim. Alors mon cœur, alachad kama vechama. Donc on voit, il a commencé très tard. Il n'était pas forcément très doué. Et il est arrivé le plus loin possible. Oui, où il est logé, où il est habité, mangé. Ça, c'est des sujets qui ne restent pas dans l'histoire. Ça ne nous intéresse pas. Rabbi Akiva Imken, il est parti de très loin. C'est-à-dire, il a commencé tard, sans être forcément très doué. Il est arrivé le plus loin possible. Pourquoi? Ça veut nous dire qu'à partir du moment où quelqu'un il s'acharne et il est déterminé pour devenir un Talmid Chacham, il le deviendra. Ah, quelqu'un va dire, moi je ne suis pas très doué, je ne suis pas très intelligent, moi je sais faire des métiers, mais je ne suis pas intellectuel. Ça c'est pour les intellectuels la Torah, je ne suis pas forcément intellectuel. C'est faux. S'il a décidé qu'il n'est pas intellectuel, alors il ne veut pas. Mais s'il veut, et il décide, il peut. Ça on voit de Rabbi Akiva. Mais la Gemara, elle dit, comment ça se fait? La Gemara, elle dit que Kalba Savoua, il a déshérité, il a fait un neder, c'est fini. Bon, et Tosfot, il dit, Ariel Potrit Bedolad. J'explique, ça veut dire quoi le Potrit Bedolad? Ça veut dire que si quelqu'un fait un neder de ne pas profiter de son ami, et son ami devient sofer, et que dorénavant il a besoin d'un scribe pour écrire quelque chose. Et il dit, si j'avais su qu'il deviendrait sofer, je ne l'aurais pas fait le neder. Alors c'est pas un pétard, ça veut dire que lorsque on se présente chez un chacham pour annuler un neder, le chacham il va nous dire, si tu avais su que telle et telle chose, est-ce que tu aurais quand même fait le neder? Si je dis non, si j'avais eu pour information telle et telle chose, je n'aurais pas fait le neder. Donc c'est une erreur, un neder betaout. Il y a quelque chose qui m'a échappé au moment où j'ai fait le neder. Alors c'est de cette façon que le neder est totalement annulé. Mais si c'est nolad, ça veut dire quelque chose qui survient et qui n'était pas existant au moment où il a formulé le neder, ça survient par la suite. Quelqu'un, j'ai fait le neder de ne pas profiter de lui, et tout d'un coup il gagne au loto. Oh, je vais chez le Rav, si j'avais su qu'il a gagné au loto, j'aurais pas fait ce neder. C'est en potrin benolad. En potrin benolad, ça veut dire qu'on ne fait pas de neder, on ne fait pas de pétard. Si tu avais su sur quelque chose qui survient, toi, soit tu demandes comment on a annulé le neder de Kalba Savoua, parce que s'il avait su que Rabbi Akiva deviendrait ce qu'il est devenu, il n'aurait pas fait de neder. C'est nolad, c'est nolad. On ne fait pas de pétard sur un nolad. Alors comment le neder de Kalba Savoua a été annulé? Rabbi Akiva est devenu. C'est comme celui qui est devenu sofer. C'est comme celui qui est devenu Achir. Alors, on ne peut pas prendre une donnée qui est survenue suite au neder, qui n'existait pas au moment du neder, et l'utiliser pour annuler un neder. Comment donc le neder a été annulé? Soit il dit que quand est-ce qu'on ne prend pas cette information? C'est uniquement lorsque c'était pas prévisible. D'un coup, il est devenu... C'était pas prévisible. Aval, si c'était prévisible, alors ça existait, cette information existait. Or, dit Tosfot, ça veut dire que quelqu'un qui va avec la détermination et la motivation de Rabbi Akiva étudier, c'est évident qu'il va devenir un Adam Gadol. C'est évident. On a tous le potentiel d'être un Rabbi Akiva. Tout le potentiel. Est-ce qu'il savait que le... Adam Gadol. Tout le monde a le potentiel d'être Adam Gadol. Est-ce qu'il savait qu'il allait à la yeshiva Bien sûr. Oui, il a été. Vous savez, c'est pour ça. Les conditions comme ça avec la Rahel, ça va. Donc, il y a quelque chose qui existait. C'est-à-dire, s'il avait su qu'il va à la yeshiva, même s'il ne savait pas, mais cet élément que quelqu'un va à la yeshiva, qui deviendra Adam Gadol, ça c'est quelque chose de normal. Oui, mais c'est pas un choc, celui qui va à la yeshiva. Si, avec la détermination de Rabbi Akiva, c'est comme ça. Ah, avec oui, la pas tout le monde. Mais Rabbi Akiva, on l'a vu déterminé, on l'a vu. Et là, on a aussi une femme de l'envergure de Rachel. Oui, de l'envergure de Rachel. C'est-à-dire, si la femme, elle lui dit, je vais aller au restaurant,
il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Quand est-ce qu'il va étudier? Si on a un homme comme Rabbi Akiva et une femme avec la détermination de Rachel, toutes les conditions se réunissent, c'est 1 plus 1. Ouais, toutes les conditions se réunissent pour devenir un Adam Gadol. Donc c'est pas quelque chose d'imprévisible. Ah, il a gagné au loto. Ah, il est devenu. Ah, c'était l'information au moment où il a formulé le neder. S'il avait les informations bien ordonnées dans sa tête, alors il aurait su que il deviendrait Adam Gadol. Donc c'est pas quelque chose d'imprévisible. Ça c'est le yesod qu'on va bien. Si on cherche, on trouve. Si on cherche, si on veut, on trouve. Si on veut, on trouve. Et ça, c'est donc l'un des enseignements les plus déterminants qu'on apprend de Rabbi Akiva. Personne ne pourra dire à 120 ans, moi, je n'étais pas un intellectuel. Moi, je suis manuel. Intellectuel, je ne suis pas. Donc, vous allez, aval, je ne peux pas. C'est faux. On dit, Rabbi Akiva, il n'était pas forcément le plus doué. Aval, et comment le courage qu'il a eu, c'est-à-dire comment il a été capable à 40 ans de s'installer sur le banc de l'écolier courage de pour Esther, réapprendre de Rachel, plus de que lui. de Rachel, vous avez raison, je partage. Et il y a marqué, alors pour poursuivre M. Cohen, si vous dites ça, j'apporte une précision. Marqué dans la Gemara, dans Masechet Brachot, que la récompense qu'Hachem promet aux femmes dépasse la récompense qu'il promet aux hommes. Il apporte un passage de Yeshaya, Nashim Sha'ananot. Et pourquoi la récompense qu'il promet aux femmes dépasse celle aux hommes? Parce qu'elle les pousse à aller étudier. Parce qu'elles les attendent à leur retour, plus précisément. Ouais, et elles envoient leurs enfants étudier, elles les attendent de retour. Mais il faut comprendre, si c'est comme ça, pourquoi elles ont plus? Il y a une complémentarité. Elles les attendent, elles leur permettent d'aller étudier. Mais pourquoi la femme elle a plus? Pourquoi pas faire Issachar Zevulun 50-50? Issachar Zevulun 50-50, il y a une association. Et alors elle n'a pas empêché. Eh bien, qui est-ce qui est parti étudier? C'est l'homme. Nous, alors pourquoi la femme, elle a un plus grand sachar que l'homme? Quand vous venez étudier, à Harme Avesri, votre femme, elle a un plus grand sachar que vous. Va lui dire ça tout à l'heure quand tu rentres. Pourquoi? Parce que l'homme, c'est pas 100%. ma femme veut que j'ai étudié beaucoup plus. Je ne peux pas. En tout cas, même ce que vous étudiez, même ce que vous étudiez, elle a un plus grand sachar. Pourquoi elle a un plus grand sachar? Pourquoi elle a un plus grand sachar? Parce que l'homme, quand il étudie, il a quand même des moments divers et variés. Mais la femme, il étudie pas 100%. Alors je vais vous dire, ce que vous dites c'est 100%, mais je rajoute encore quelque chose avec votre permission, comme ça. Pardon? On est ragoua, on est tranquille, Ouais. dans son lit. Moi j'étudie. Elle me donne la possibilité d'être égoua. Mais c'est moi j'étudie. Elle me donne la possibilité. Alors, c'est 50-50. La réponse, Rabotaï, est la suivante. La réponse est la suivante. On l'apprend de Rachel. Pourquoi est-ce que la femme, elle a une plus grande récompense? Pour la raison suivante. Il faut savoir que les récompenses, après Avesrim, sont générées par les actions. L'action génère une réalité spirituelle dont l'âme va se délecter après 120 ans. Adam, il va vers le Bet Olamo. Schar mitzvah, mitzvah. La récompense de la mitzvah est générée par la mitzvah. Ceci étant dit, plus l'action est pure, sincère, désintéressée, plus la dimension de spiritualité qu'elle génère est intense. La femme, quand elle attend son mari, elle le fait avec beaucoup de sincérité, beaucoup de désintérêt et beaucoup de lishma. Pour Hachem. L'homme, quand il va, alors il rencontre des amis, il a le plaisir de l'étude, de la compréhension. Il y a diverses choses qui peuvent se mêler à ce dévouement. Mais la femme, elle reste et elle attend pas. Alors c'est vrai qu'après, elle a un mari qui a étudié, c'est autre chose. C'est un aval pendant son étude, elle attend. Donc ce qu'elle fait, c'est beaucoup plus désintéressé, beaucoup plus pur, beaucoup plus lishma que celui que le dévouement que l'homme fait. Et plus quelqu'un fait quelque chose lishma, plus ce qu'il génère est grand et plus son sachar est important.
en fonction de l'action, la dimension spirituelle qui constitue le Sachar va être générée. Et si l'action est pure, ce que l'action va générer est plus pur, donc le Sachar est plus grand. Ça, c'est, donc Rachel, elle a pu, alors pas simplement, ça a une conséquence sur le mari, puisque comme vous l'avez dit, finalement, et quand la Gemara nous dit qu'elle l'attend, il y a deux formes d'attente. Il y a une attente, nous, quand est-ce qu'il revient, quand est-ce qu'il vient, et il y a une attente, quelque part, qui est passive, mais qui en réalité est active. Ça veut dire que il sait que c'est sa volonté, il sait que c'est ce qu'elle attend, il sait que il y a un encouragement implicite. Ça c'est ce que Rachel a fait. Et cet encouragement, donc c'est grâce à elle et donc finalement elle a un plus grand sachar. C'est ça que la Gemara nous dit qu'elle a un plus grand sachar que ça. Maintenant on va juste voir encore une nikuda. Alors finalement pendant toute cette période, alors est-ce que Rabbi Akiva on ne va pas trop rentrer pour être doeg à Piria Verivia? Est-ce qu'il n'y a pas est-ce que c'est moutard de comme ça de renoncer à Piria Verivia pour l'étude de la Torah? Alors il y a une mitzvah de Piria Verivia. Comment est-ce que pendant ce laps de temps, comment est-ce que le Yesod est marqué je le dis très rapidement dans le Shulchan Aruch, le premier siman de Ben Aezer, entre autres, il y a marqué comme ça: Mishi hashka nafsho bat-Torah ki ben Azai tamid ונדבק בה כל ימיו, ולא נשא אישה אין בידו עוון. והוא שלא יצרו מתגבר עליו. C'est-à-dire celui qui a soif de Torah, il s'investit corps et âme dans la Torah et il décide de ne pas se marier. Est-ce que c'est moutar ou assour? Ici, je vais dire que c'est moutar. אין בידו עוון. והוא שלא יצרו מתגבר עליו. Ben Azai, il ne s'est pas marié parce que nafsho hashka bat-Torah. Torah. Non, il n'y a pas. Alors justement, des fois dans un cœur, il n'y a pas de place pour deux. Rabbi Akiva, il est bien ressorti, lui, hein, du Pardes. Ben Azai, c'est pas la même histoire, hein. Ah ben, l'alcool panim Ben Azai, Chashka Nafsho Torah. Il est épousé. Oui, un soir, il s'est marié. La fille de en tout cas, Tachlès, ça n'a pas duré. Pourquoi? Parce que Chashka Nafsho Torah. Je dis, quelle est la Havana? Pourquoi est-ce que Chashka Nafsho Torah? Quel est le pshat? Quelqu'un qui brûle d'envie d'étudier et son père lui demande un café. Il va lui dire: papa, je suis dans un tosfot là, impossible, j'arrive pas à me décoller. C'est comme ça? Celui qui fait ça, c'est un variant. Exactement, va chercher le café. Va chercher le café. C'est pourquoi alors, si tu aimes la Torah, alors quoi? C'est pour ça que tu vas pas faire la mitzvah. Voilà, après la Torah. La réponse est la suivante: que quand est-ce qu'on dit qu'il faut laisser, entre guillemets, le limoud pour aller faire une mitzvah? C'est uniquement quand la mitzvah, elle est très brève, entre guillemets, elle est ponctuelle, elle ne va pas le freiner dans son évolution. Mais s'il y a une mitzvah qui doit être faite et qui finalement le freine dans toute sa dimension, pas simplement dans la quantité de temps, mais dans la dimension qu'il va pouvoir atteindre s'il ne la fait pas, il n'est pas rêve. C'est-à-dire que l'ibud Torah beikaron tekeneget kulam. Rakma, raksi, yachzor le talmudo. Si c'est comme ton beau-père, part 12 ans, revient une fois, repart 12 ans, revient une fois. Non, alors qu'elle dirait que lui devait être 100%. Chacun les fait argachato. Oui, j'entends des ça. fois, qu'il veut 100%, il n'y a rien d'autre dans le cœur, il n'y a pas de place pour quoi que ce soit. La Bat Kol, elle est bien descendue à dire à Rabbi Shimon, à son fils, elle est rentrée encore une année dans la grotte. C'est que vous allez détruire mon monde parce que vous voyez votre Torah, vous croyez que c'est ça la Torah. C'est pas ça la Torah, il a dit à Akadosh Baruch Hu. Oui, non, je veux dire, il y a un monde, il y a une création à Akadosh Baruch Hu, il a donné. Donc, il y a des gens, pas tout le monde est comme ça, mais il y a des gens que Chashka Nafsham Batorah. Je le dis, pourquoi je dis ça? Parce que ça, d'ici on apprend. Alors il y a Ben Azai. Mais de ça, on peut s'inspirer même pour quelqu'un d'autre. Même quelqu'un d'autre qui doit partir 3 ans étudier, sans revenir chez. Évidemment, il faut que la femme elle soit d'accord. Mais c'est ça, ces 3 ans-là qu'il va passer, ça va lui donner une autre dimension. Complètement une autre dimension. C'est pas ça, mais c'est-à-dire s'il étudie ici, non. Mais si à 3 ans, il va devenir un autre homme. Alors il peut. Avec l'accord de son épouse, il peut. Alors il y en a comme Ben Azai qui renonce complètement, mais même si on ne renonce pas complètement, à partir du moment où ça nous offre une nouvelle dimension, il y a pas. Je dis c'est pour ça que
la mitzvah de se marier, elle arrive à quel âge? Normalement, à 13 ans. Moi, je pense qu'à 13 ans, eût été l'idéal de marier les enfants. Quel problème de marier à 13 ans? Alors, c'est pas la loi. Ok, on respecte la loi. Enfin, dans la halakha, on est bar mitzvah. Dès que quelqu'un est bar mitzvah, il a mitzvah de Piria Verivia, marie-le. Quoi? 18 ans, c'est quoi? D'où on a pris ça? Ben Shona, c'est la choupa. Ben Shona, c'est la choupa. D'où ça sort Ben Shona, c'est la choupa? Il a pas la... Alors, très bien. Alors, ici, il avait plus de maturité. 13 ans. Pourquoi? À l'époque, il se mariait à 13 ans. Il avait qui se mariait à 13 ans, des fois. À 13 ans, il travaillait. Pas tout le monde. Non, en tout cas. C'est facile. À 13 ans, on marie un enfant à 13 ans. Ok, il n'est pas mature. Comment il va manger? Alors, bon, imaginons qu'il a de quoi manger. C'est ça le problème. Il a de quoi manger. C'est ça le problème. Imaginons il a de quoi manger. Alors quoi, il faut le marier à 13 ans? C'est quoi la barrière? Avant le pshat nous disent les Mfarshim, le Baal Tanya, dans Shulchan Aruch Harav, Ilchot Talmud Torah, il dit le Baal Tanya que Chamesh le Mikra, Haeser le Mishnah, Hamesh Esre l'Igmara. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des étapes de 5 ans. Et donc, lorsqu'il arrive à 15 ans, on lui donne la possibilité de s'investir 5 ans dans la Gemara. Il se marie à 18 ans, le temps qu'il ait 2-3 enfants, il aura déjà 20 ans, il aura pu s'investir. Et ça va lui donner une autre dimension. Ça va lui donner une base qui lui permettra d'être autrement. Si tu le maries à 13 ans, alors il ne va pas pouvoir acquérir ses bases. Donc, c'est exactement le même raisonnement. Pour permettre à quelqu'un d'acquérir ses bases qui vont lui offrir une autre dimension, ça c'est pour ça qu'on a le droit de retarder la mitzvah de Piria Verivia. Voilà, donc le Yesod dont on se souviendra, c'est celui de Rabbi Akiva d'une part et de Rachel d'autre part. Dans Rabbi Akiva, on voit le Yesod et Yesodot que personne ne pourra dire à aucun moment je ne suis pas capable, j'ai pas les moyens ni financier, intellectuel, en kazedavar. Celui qui veut, et c'est même pas donade, c'est normal. Non. Quelqu'un qui veut et qui s'investit, ça devient un Talmid Chacham. Et il n'y a pas d'alternative. Et aussi, on voit donc le dévouement de Rachel, qui elle, et on voit donc à quel point la Torah, elle peut transformer un homme. Mais c'est ça finalement qui a permis à Rabbi Akiva de renoncer à cette relation pendant temporaire pour prendre une nouvelle dimension.